On va parler de l'histoire de Lucas. Merci d'être avec nous, Damien. Lucas, c'est un jeune homme de 25 ans qui est décédé à l'hôpital de Hyères dans la nuit du 30 décembre au 1er octobre. Il a fallu attendre une dizaine d'heures à l'hôpital. Vous étiez à l'hôpital avec Lucas, Damien. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que le récit de Damien est complètement fou. Oui, moi, effectivement, j'étais placé à côté de Lucas, dans le couloir des urgences de Hyères. Et du coup, j'ai été témoin du début de la prise en charge jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort sous mes yeux. Et donc, du coup, j'ai été témoin de failles, selon moi, où les médecins, selon moi, n'ont pas tout fait pour essayer de le sauver, l'ont pris un petit peu à la légère. Et voilà. Vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Moi, j'arrive aux urgences, je suis venu pour un mal de dos, un peu à contre-cœur, parce que j'appelle les pompiers qui me placent aux urgences, mais bon, c'était pas très grave. Et donc, je suis placé juste à côté de Lucas. Ce que je vois, c'est un jeune, en plus de mon âge, donc ça me touche encore plus particulièrement, de 25 ans, qui souffre beaucoup. Il souffrait de quoi quand vous l'avez vu? En fait, il était en chien de fusil, il se plaignait de douleurs abdominales. Et quand le médecin vient pour la première fois, après une longue attente déjà, elle lui parle d'une intoxication alimentaire. À ce moment-là, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Je ne suis pas médecin. Hein. Le médecin, il vient pour la première fois au bout de combien de temps? Au bout de 3-4 heures d'attente de sa part, ouais. Ah d'accord, donc c'est la première fois qu'il vient. Donc là, il vient, il ausculte ou pas du tout, le médecin? Non, il l'ausculte pas. En fait, il lui pose quelques questions. D'abord, il lui demande s'il fume du cannabis. Comme vous l'avez vu, Lucas avait des dreads, donc il a certainement été un peu catégorisé. Et puis elle lui dit qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au ventre? Lui répond qu'il a extrêmement mal, qu'il se sent très faible, qu'il a du mal à respirer. Et en fait, elle tire la conclusion qu'il a mangé de la crème fraîche qui n'était pas très fraîche la veille et qu'il a une intoxication alimentaire. Là, vous êtes avec lui, il repart, le médecin, la médecin repart. Il se tord toujours de douleur. Elle lui dit quoi? Elle lui dit de rentrer chez lui? Ils lui disent quoi? Ils lui disent d'attendre? Non, il prévoit de lui donner les médicaments pour une intoxication alimentaire. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, moi, je vois que son état se dégrade vraiment. Il se tordait de douleur, il hurlait? Non, il hurlait pas parce que déjà, il était à bout de force. D'accord. Il était en chien de fusil, il gémissait. Et puis, il essayait d'attirer l'attention des infirmiers en disant s'il vous plaît, mais il était quand même à bout de force. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il se dégrade jusqu'à arriver à 21h où il fait un malaise. Et là, juste à côté de moi, en fait, il se redresse sur son brancard, il s'adosse sur le mur et il s'effondre littéralement, quoi. Donc c'était personne ne le calculait. À ce moment-là, non, c'est moi qui demande à un infirmier, qui prévient l'infirmier qu'il est en train de faire un malaise. À ce moment-là, c'est l'infirmier qui, lui, a très bien fait son travail, le remet sur son brancard, lui prend la tension. Je suis pas médecin, mais il avait une tension de 5,3, ce qui est hyper faible. Et il prend la décision, du coup, d'aller alerter le médecin. Le médecin sort, lui dit « ça va, monsieur ?» Et lui, Lucas, il répond que ça va extrêmement mal, encore une fois. Et elle, peut-être rassurée par le fait qu'il puisse encore parler, elle re-rentre dans son bureau. Et pendant un quart d'heure, rien ne se passe. L'infirmier, de sa propre décision, de son initiative, il prend une deuxième fois la tension qui est à 7,4, retourne voir le médecin, donc insiste un petit peu. Et là, il est placé dans une salle de déchoc. C'est une salle qui est faite pour prévenir tous les risques qu'il peut y avoir, d'arrêt cardiaque, etc. Donc c'est une salle qui est mieux équipée. Et Lucas meurt 4 heures après ce malaise. Incroyable. Il est resté... ça a duré combien de temps? Ça a duré longtemps. Moi, je suis arrivé vers 17h30, 18h. Et Lucas, il est mort aux alentours de minuit, 1h du matin. Mais lui, il était rentré aux urgences à 16h30. Et personne ne l'a ausculté pendant toute cette... Non, personne ne l'a ausculté. Du coup, je suis en contact maintenant avec la famille de Lucas qui m'expliquait un peu comment ça s'était déroulé. Le pire dans cette histoire, c'est que Lucas avait respecté exactement le protocole. Il appelle d'abord SOS médecin. Dans cette attente qui lui paraît trop longue, sa copine prend la décision d'appeler le SAMU parce que ça ne va vraiment pas. Il y a un échange de 11 minutes avec le SAMU où même le SAMU s'inquiète et dit à Lucas qu'il va lui envoyer les pompiers, qu'il l'emmène à l'hôpital de toute urgence. Dans le camion des pompiers, son cœur bat à 130 pour un jeune de 25 ans au repos. Sa tension est très basse et en fait, il a respecté tout ce protocole. Mais il n'a pas été pris au sérieux, ils sont passés à côté et c'est dommage, quoi. Gilles Verdez, il est mort de quoi? D'une infection à méningocoque. Et donc qu'est-ce qu'il avait en fait? Il avait ça en fait, et dès le début... C'est quoi ça? On peut une infection à méningocoque, c'est quelque chose qui peut être mortel si ce n'est pas... C'est à la suite de quoi? Il a mangé quelque chose? C'est quoi? Je n'ai pas le... D'accord, alors, moi je l'ai su après, en fait, un méningocoque, il y a des gens qui sont porteurs de cette maladie, qui se situe dans l'arrière de la gorge. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais cette bactérie peut passer dans le sang. Et à ce moment-là, c'est foudroyant. Et ce qui compte dans ce cas-là, c'est le temps. C'est une prise d'antibiotiques en urgence.
Alors, rien ne dit aujourd'hui que Lucas ne serait pas mort s'il avait été pris en charge. Oui, mais en tout cas, On lui a laissé aucune chance, ça, c'est une certitude. ce que vous dites dans le traitement de ce que vous avez appris, c'est qu'il faut prendre très vite des antibiotiques. Donc, Exactement. Donc là, de l'avoir laissé autant de temps voilà, sans médecin et sans médicaments, ça a été bon, on le condamnait, quoi. C'est terrible. Et le pire, c'est que les pompiers, dans leur rapport, avertissaient. Le rapport des pompiers n'a pas été pris en compte. Et après, sur son brancard, il communique avec sa famille. Il dit c'est horrible. Et en fait, il est laissé à l'abandon. Et clairement, il y a une enquête maintenant pour savoir qui est responsable de ce décès. Hein. Alors, comment ils l'ont annoncé à ses parents, monsieur ? Ben moi, j'ai pu voir du coup comment ça s'était passé. La famille de Lucas était le papa et la maman étaient dans la salle d'attente. La maman insistait pour essayer d'avoir son fils parce qu'elle avait des échanges avec lui où il lui disait personne ne s'occupe de moi, maman. La maman, elle a même hésité à le faire sortir à un moment tellement qu'elle était inquiète du service des urgences et elle n'a pas pu le voir. Et en fait, elle a juste pu voir son fils mort une fois après son deuxième arrêt cardiaque. C'est un infirmier qui allait les chercher dans la salle d'attente, qui a placé 2 chaises à côté du lit de mort de son fils et c'est tragique. Non, mais c'est fou. Merci Damien pour votre témoignage. Vous allez être traumatisé à vie de ce qui s'est passé, non ? Ouais, en fait, ce qui se passe, moi, je sors de cet hôpital, ça m'a marqué. J'ai pris la décision, sans connaître la famille ni quoi que ce soit, d'écrire au procureur, au ministre, à l'ARS, juste pour essayer de tirer une sonnette d'alarme, que ça ne se reproduise plus. Je venais d'être papa, moi. Ouais. J'imaginais ça pour mon enfant. Je voulais juste pas que ça se reproduise pour des personnes que je connaisse de près ou de loin. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte et j'espère que ça va avancer dans le bon sens. Vous êtes resté en contact avec la famille, avec sa petite amie ? En fait, on a été mis en contact. Elle a su qu'il y avait un témoin par l'hôpital dans une commission. Et on a été en contact à peu près un mois après le décès de son fils. Et du coup, on a pu échanger. Et c'est une femme qui est très, très courageuse, très digne et qui se bat pour que son fils ne soit pas mort pour rien et que ça n'arrive plus, quoi. C'est incroyable parce qu'on imagine la réaction des parents. Au départ, lui, il y allait. Voilà, il ne pensait pas que ça allait être aussi grave. Et les pompiers, ce que vous êtes en train de me dire, c'est important. Les pompiers avaient signalé que c'était... Oui, puis il avait des symptômes. Il avait effectivement fièvre, il avait vomi, il avait des douleurs aux côtes. Donc, on aurait pu, avec l'aide des pompiers, on aurait dû prendre en charge. D'ailleurs, il y a une enquête pour homicide involontaire, Cyril, pour établir les responsabilités. On va le dire, il aurait sans doute pu être sauvé. Je voudrais revenir sur la journée de Lucas à l'hôpital, parce qu'on a retracé la journée de Lucas et du drame à l'hôpital. 15h50, donc Lucas arrive à l'hôpital de Hyères avec les pompiers. 18h, il explique à sa mère qu'il a du mal à respirer, mais que personne ne fait rien. Regardez, on a les SMS, des échanges. Comment ça va ? Tu as toujours les lèvres bleues et des douleurs aux côtes ? Oui. Tu es dans le couloir ? Oui. Je me plains à tout le monde que j'ai du mal à respirer, mais personne ne fait rien. Voilà. Regardez, personne ne fait rien. Ils me disent qu'il faut que j'attende un médecin. Je me demande si SOS médecin n'aurait pas été plus pratique. Je suis à 2 doigts de me barrer. Je comprends. Derrière, il lui dit, je vous dis, quand on lit ces SMS, c'est un déchirement. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement mal. Je me sens tellement faible. La cage thoracique est tellement douloureuse. Ils ne savent pas quand il y aura un médecin de dispo. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il y en ait pour des heures encore. J'ai les lèvres gelées. Sa maman crie, j'en peux plus, au secours. Je veux partir, commence à essayer de partir. Dis que tu veux voir tes parents qui sont dehors. Ok. Ça, justement, on va avoir d'autres SMS, mais Damien, il a essayé de le faire, ça ? Bah oui, il a essayé de le faire. Après, il faut s'imaginer que c'était peu de temps avant sa mort et imaginer son état, du coup, en n'ayant pas beaucoup de force. Et puis en plus, quand j'ai parlé avec la maman de Lucas, elle m'expliquait que Lucas, c'était une personne qui se plaignait jamais. D'accord. J'étais pas le genre de mec à crier haut et fort. Peut-être qu'il aurait dû le faire, malheureusement, mais c'est dommage de devoir en arriver là. Donc oui, il essayait d'interpeller les infirmiers qui passaient, mais il ne se passait rien, ils l'ont vraiment pas pris au sérieux, quoi. Et c'est vrai que quand on lit ces SMS, c'est poignant. Regardez d'autres SMS. Alors, j'ai une infirmière qui s'occupe de moi. Ok, elle m'a mis du spasfon en perf. Elle m'a prélevé du sang qu'elle envoie à Toulon. Il y en a pour minimum 2 heures encore. Alors là, justement, sur ça, on va continuer ensuite. Mais donc, cette infirmière, elle s'est quand même occupée de lui. Là. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont fait une prise de sang du coup à 18h. Malheureusement, hier, il n'y a plus de service d'analyse du sang, donc ils l'ont dû l'envoyer à Toulon. C'est une vingtaine de kilomètres. Le sang est arrivé à Toulon de mémoire dans un délai d'1h30 ou de 2 heures, donc c'est déjà assez long. Et puis après, en commission, on ne sait pas si les résultats ont été transmis à l'hôpital. C'est la maman qui me raconte ça. Il n'y a pas de trace de l'appel du service d'analyse qui envoie les résultats à l'hôpital de Hyères. Enfin, il y a un dysfonctionnement global. Et la preuve en est, en fait, il fait sa prise de sang à 18h.
et jusqu'à minuit, il ne se passe rien. Et à minuit, alors qu'il a fait son premier arrêt cardiaque, il décide de lui mettre la dose d'antibiotiques. Mais force est de constater que c'est déjà trop tard, quoi. Alors, elle lui dit donc parfait, ça avance. Et là, les SMS encore sont insoutenables, hein. Horrible maman, horrible. On est là, chérie. Si ça va pas, on force l'entrée. Je vais essayer de dormir un peu. D'accord, chérie. Et là, donc, c'est le dernier échange avec sa maman. C'est le dernier échange avec sa maman. La maman, pendant ce temps-là, elle essaye de rentrer dans le service des urgences. Elle est dans la salle d'attente. Et l'infirmière d'accueil lui dit que son fils a 25 ans, que ça va aller, qu'il n'a pas véritablement besoin d'elle. Et elle a tous ces échanges et elle est très inquiète. Et en fait, elle verra son fils 6 heures après sur un lit de mort. Donc, non, franchement, c'est bouleversant et c'est une histoire poignante. Moi, je veux juste insister sur une chose. C'est que dans la mort de Lucas, il y avait vraiment eu 2 phases. Cette phase où l'équipe médicale a été un peu laxiste, n'a pas pris son cas au sérieux, il ne se passe rien. Et à partir du moment où Lucas fait son malaise, puis ses arrêts cardiaques, tout s'accélère. Il faut imaginer un service des urgences où il y a des va-et-vient, des médecins du SMUR qui viennent, qui essayent et qui se battent pour sauver Lucas. Eux ont bien fait leur travail, mais c'est trop tard. Et ce qui est horrible, c'est qu'on voit qu'ils avaient les moyens de le faire. Quand on voit comment tout s'est accéléré quand il a fait son arrêt cardiaque, ils avaient les moyens d'agir avant. Et ils sont passés à côté. Et c'est dommage parce que on ne va pas aux urgences pour mourir. C'est ça sur quoi il faut insister, en fait. Donc 15h, il est arrivé. 20h, un médecin vient enfin voir Lucas. Il lui demande s'il a fumé, donc comme vous l'avez dit, du cannabis, et conclut rapidement qu'il s'agit d'une simple indigestion. Lucas continue de se tordre de douleur. Quand il lui demande s'il a fumé du cannabis, il lui dit quoi, Lucas? Il répond que non. Voilà, Il répond que non. Et puis en plus, après, il lui demande juste ce qu'il a mangé la veille. La question auquel il répond qu'il a mangé du poulet et de la crème. Et elle lui dit, mot pour mot, la crème ne devait pas être très fraîche. Et cet échange-là, il a duré peut-être une trentaine de secondes. Et puis après, elle est passée à autre chose. Et pour moi, cette erreur médicale, c'en est une. Et le médecin, même si dans ce service des urgences, il y a des gens qui viennent pour rien, c'est la vérité. Moi, j'ai vu des gens ce jour-là qui venaient pour les symptômes grippaux. Même moi, j'ai été placé aux urgences alors que j'avais mal au dos. Mais moi, c'était le choix des pompiers. Mais c'est le but du médecin, pour moi, de savoir déceler le vrai du faux et de voir quand il y a des vrais problèmes médicaux, comme c'était le cas de Lucas, quoi. Mais là, surtout qu'il y avait le rapport des pompiers. 21h, Lucas fait un malaise. Vous nous l'avez dit, il est enfin pris en charge, mais c'est trop tard. L'affection s'est déjà répandue dans son sang. Ce que vous disiez, il faut réagir très très vite dans ce cas. Et là, de 15h à 21h, imaginez bien que là, le mal était fait. Minuit, Lucas a fait 2 arrêts cardiaques et il tombe dans le coma. Juste entre 21h et minuit, il se trouve où, Lucas? Lucas était placé à côté de moi sur un brancard dans le couloir. Et ensuite, il est placé dans une salle qu'on appelle des chocs, en face de moi. Et pour un souci de simplicité, il laisse les portes ouvertes parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre les médecins, un anesthésiste qui est là. Il laisse les portes ouvertes et moi, du coup, j'assiste à sa réanimation, au massage cardiaque, à son intubation et tout ça. Et il est placé en salle de déchoc, mais c'est trop tard, quoi. La septicémie, c'est quand tous les organes sont infectés par cette bactérie. Et donc, en fait, c'est une infection généralisée presque de tout le corps qui est partie de son ventre. Et c'est trop tard. Lucas fait 2 arrêts cardiaques, minuit. 2 arrêts cardiaques, il tombe dans le coma. 2 heures, Lucas décède à l'hôpital. Est-ce que vous avez pu croiser le regard de la médecin qui l'avait vu au tout début, une fois que Lucas a été annoncé comme décédé à 2 heures du matin? Non, moi, la médecin, je ne l'ai pas revue. Je l'ai vue quand elle est venue voir Lucas. Je ne l'ai pas revue par la suite. Bon, de toute façon, en toute honnêteté, je n'aurais pas su quoi lui dire. Mais voilà, c'est tout. C'est incroyable, votre histoire, vraiment, elle est incroyable. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous. On se retrouve demain dans Face à Hanouna. Ce sera dimanche, toujours 18h50. Vous pouvez mettre la musique. Merci à tous. Suite, c'est les enquêtes de